fleuve qui sépare la vie de la mort. Un piège géant, la Morguette. Qui peut survivre à cela? La migration de survie la plus sanglante de la planète. Le soleil rouge se lève à l'horizon du Serengeti, teintant le ciel africain d'une couleur flamboyante. Les vastes prairies qui s'étendent à perte de vue s'illuminent d'une brume jaune. Des vents chauds transportent l'odeur de la terre sèche et de l'herbe brûlée à travers les vieux acacias. C'est ici que commence le plus dur voyage de survie. La grande migration. À la fin de la saison des pluies, le lac s'assèche, le sol se fissure, l'herbe jaunit, la vie dans le Serengeti entre dans une période difficile. Il n'y a plus rien à manger, plus d'eau à boire, les instincts primaires s'éveillent en chaque créature. Le pays tout entier semble entendre un ordre invisible, se déplacer vers le nord, là où le Masai Mara est encore vert. Au loin, la terre se mit à trembler. Le bruit des sabots des chevaux se mêlait au vent, résonnant dans la savane. Chaque ombre sombre se déplaçait, dense, infinie. C'était un troupeau de gnous, des millions de créatures en chemin. Ils n'étaient ni aussi beaux ni majestueux que des lions. Pas aussi rapides que des guépards. Mais dans ce monde hostile, les gnous étaient le cœur de la vie. Leur corps pesait plus de 200 kilos, leurs épaules étaient voûtées, leurs cous épais, leurs cornes courbées comme des faucilles. Tous avaient été créés par la nature pour résister à la faim et aux prédateurs. Leur fourrure épaisse et rugueuse les aidait à supporter la chaleur de 40 degrés du désert. Leurs yeux étaient grands ouverts des deux côtés, leur permettant d'observer près de 300 degrés, ne manquant aucun mouvement dans les prairies dorées. Il n'y avait pas de chef, pas de meneur. Le troupeau avançait comme guidé par une âme commune. Ils partaient en silence, chaque pas s'harmonisant à l'unisson, transformant la savane en un fleuve vivant.
Vu d'en haut, le sol semblait s'écouler. Mais ce voyage n'était pas pour les âmes sensibles. Dès le premier jour, les petits devaient courir pendant des heures s'ils ne voulaient pas être abandonnés. Chaque arrêt pouvait être le dernier. Derrière eux, des prédateurs les suivaient sans cesse, tapis dans la poussière rouge. Lorsqu'un petit tombait, les chasseurs étaient prêts à le dépecer. Le troupeau ne s'arrêtait pas. Dans le Serengeti, la pitié n'avait pas sa place. Le voyage continua pendant des semaines. La poussière couvrait les corps, de nouvelles blessures s'accumulaient sur les anciennes. Mais personne ne s'arrêtait, car devant eux, l'herbe verte est la vie. L'odeur de l'eau humide flottait dans le vent. Le bruit cessa, et le troupeau s'immobilisa au bord de la rivière Mara. L'eau opaque ondulait, reflétant la lumière crue du soleil comme un miroir plat. De l'autre côté, une terre nouvelle. Mais entre les deux rives, c'était la mort. Sous l'eau apparemment douce, les crocodiles du Nil attendaient depuis des mois. Ils restèrent immobiles, tels des monstres anciens de plus de 5 mètres de long, leurs yeux étroits louchant dans l'eau trouble. Chaque respiration était un calcul glacial. Ils savaient que cet instant apporterait la seule plénitude de l'année. Les premières antilopes s'approchèrent du bord de l'eau. Leur soif les rendait impatients. Le troupeau se rassembla. Une seule audacieuse. Puis des milliers. Dans le chaos, les mâchoires géantes se fendirent. Le crocodile se retourna sous l'eau, entraînant sa proie au plus profond, ses os craquant sous une morsure 10 fois plus forte que celle d'un lion. La proie disparut. Mais le troupeau continua sa traversée. La peur les submergea, poussés par l'instinct de survie. De l'autre côté, l'herbe, la vie.
De ce côté, c'était la mort, mais s'arrêter, c'était aussi la mort. À la tombée de la nuit, l'eau de la rivière changea de couleur. La rivière Mara, où la mort d'une espèce nourrit d'innombrables autres. Les plus chanceux atteignirent l'autre rive, épuisés. Ils se reposèrent après un long voyage. Et ce voyage se répétera, année après année, pour des milliers de générations. Lorsque les premières pluies reviendront sur le Serengeti, les antilopes reviendront, inaugurant un cycle éternel de vie et de mort. Devant, des traînées noires et blanches commencent à apparaître à l'horizon. Dans la lumière de l'après-midi, elles apparaissent comme des vagues mouvantes sur l'herbe. Zèbres, nomades, la beauté de l'ordre dans le chaos. Ils ne sont pas aussi nombreux que les gnous, mais ils sont les pionniers de chaque migration. C'est le zèbre qui part en premier, ouvrant la voie, se frayant un chemin à travers les terres arides et trouvant toujours, tant bien que mal, de l'herbe fraîche et de l'eau. Le gnou suit derrière lui, transformant toute la savane en deux cours d'eau parallèles. Les zèbres peuvent parcourir des centaines de kilomètres sans se perdre. Ils se souviennent de chaque rivière, de chaque terre qu'ils ont traversée. Cette mémoire se transmet de génération en génération, telle une carte vivante des prairies africaines. Les zèbres suivent leur mère, apprenant à tout ressentir, c'est l'héritage de la vie, écrit par l'instinct. Le corps élancé du zèbre, le contraste de sa fourrure noire et blanche, crée une illusion d'optique parfaite. Sous la lumière intense du soleil, ces rayures estompent les limites du corps, rendant l'identification de la cible difficile pour les prédateurs. Il n'y en a pas deux identiques, chaque zèbre est une empreinte digitale vivante, unique, sculptée par la nature. Les troupeaux migrent en formation serrée. Au centre se trouvent les petits, entourés de femelles adultes, et les mâles les plus robustes marchent à l'extérieur, prêts à contre-attaquer en cas d'attaque. Ils peuvent courir jusqu'à 65 km/h, moins vite que les gnous, mais leurs réactions sont plus rapides, plus sensibles et plus disciplinées. Au cœur de la savane, lorsque soufflent les vents secs, le hennissement du zèbre résonne dans la steppe, à la fois appel du troupeau et signal d'alarme. Tout le Serengeti semble respirer avec eux. La poussière se soulève, le vent souffle, et quelque part, des yeux dorés s'ouvrent dans l'herbe épaisse.
Le prédateur a compris, la saison d'abondance est de retour. Un jeune zèbre broutait, la tête baissée, à quelques mètres du troupeau. Il ne se rendait pas compte que la mort était proche. Peut-être était-il trop tard. Comme prévu, le lion chargea. Le cheval résista en vain, ne durant que quelques secondes avant que tout ne s'arrête. La poussière se dissipa et le soleil illumina ce paysage familier de la nature, où la vie de l'un se paie par la mort de l'autre. Au loin, le troupeau chaotique de zèbres continuait sa route, sans se retourner. Car ici, la peur ne pouvait arrêter le voyage. Au coucher du soleil, la savane était redevenue calme, comme si aucune chasse n'avait jamais eu lieu. Alors que la savane africaine s'enfonçait dans le crépuscule, le soleil, ailleurs, commençait à se lever. À l'autre bout du monde, au milieu de la brume froide qui recouvrait l'eau, une autre migration avait lieu. Moins bruyante, mais non moins féroce. Sur les côtes de l'Alaska et de la Colombie-Britannique, les glaciers fondaient dans l'immensité de l'océan. Eau douce et eau salée se rencontrèrent, créant le point de départ d'un voyage magique. La remontée du saumon. Dans le monde froid du Pacifique Nord, le saumon est l'une des créatures les plus extraordinaires. Ils naissent dans des ruisseaux aux eaux claires et froides. Les jeunes quittent leur nid et dérivent vers le large. Là, ils passent 3 à 4 ans à errer dans l'océan, parcourant des milliers de kilomètres pour chasser, mûrir et grandir. Lorsque le moment est venu, un signal invisible s'active dans leur corps, l'instinct du retour. Des millions d'entre eux retournent à leur lieu de naissance, esquivant les rivières froides et tumultueuses, nageant à contre-courant des cascades, des rapides, des rochers et même des prédateurs en embuscade. Leur corps commence à se transformer. De la couleur argentée de la mer, le saumon devient rouge feu, avec la tête bleu foncé, les nageoires sombres et la mâchoire inférieure des mâles recourbée en forme de crochet, arme de combat pour les femelles. Cette couleur n'est pas seulement un signe de reproduction, mais aussi une déclaration de vie, la dernière flamme avant l'extinction. Car au terme de ce voyage, dans le silence du sable et du gravier, ils creuseront un nid,
pondront des œufs et mourront. Leurs corps se dissoudront dans l'eau, nourrissant une nouvelle vie. Le sacrifice parfait que la nature a programmé. Dans les eaux froides de l'Alaska, les ours bruns apparaissent au début de la saison du saumon. Ce corps géant est recouvert d'une épaisse fourrure brun argenté. Il mesure plus de 2 mètres de haut debout et pèse plus de 400 kg, mais se déplace avec une aisance redoutable. Ses grandes pattes, aux griffes recourbées comme des crochets d'acier, peuvent déchirer la peau d'un saumon ou briser le cou d'un cerf à chaque coup. Leur odorat est exceptionnel, ils peuvent sentir le saumon à des dizaines de kilomètres. Ils attendent patiemment des mois au bord de l'eau froide, car cette période détermine la vie de toute l'année. Lorsque le banc de saumon remonte le cours d'eau, l'ours brun passe immédiatement du statut de solitaire à celui de maître. Malgré son apparence féroce, l'ours brun possède un instinct puissant pour élever ses petits. Les mères conduisent leurs petits jusqu'à la rivière, leur apprennent à chasser et à choisir le meilleur endroit pour attraper le poisson. Ils occupent des positions stratégiques sur les rapides rocheux, où les poissons doivent sauter par-dessus la cascade. La chasse est fulgurante. La prise est précise, la proie ne peut échapper à la mort. Elle dévore la plupart des œufs nutritifs et des têtes de poisson, abandonnant le reste. Tout retourne à la terre, aux arbres. Le cycle éternel de la nutrition. Au cœur de ce spectacle de faim et de satiété, la philosophie de la nature se révèle clairement, seuls ceux qui savent apprendre, attendre et s'adapter peuvent survivre. La symphonie de la vie et de la mort, brillante, cruelle mais aussi étrangement complète. De l'autre côté de la planète, là où la terre sèche et craquelée et le vent charrie une odeur de sable et de poussière, une autre migration commence. Vu du ciel, le sol apparaît comme une terre jaune brûlée s'étendant à perte de vue. Des buissons, quelques troupeaux d'antilopes cachés par la lumière du soleil. Et au loin, d'immenses ombres grises se déplacent lentement dans la chaleur et la soif. Ce sont les géants de la savane, le troupeau d'éléphants d'Afrique. Leur corps peut peser jusqu'à 6 tonnes,
mesuraient plus de 3 mètres de haut et leurs oreilles larges comme des voiles déployées pour dissiper la chaleur sous un soleil de plomb. Chaque battement de cœur est aussi puissant qu'un battement de tambour appelant à la pluie, insufflant la vie à un corps gigantesque issu de millions d'années d'évolution. La trompe, l'organe le plus étonnant du monde animal, allie à la perfection force et délicatesse. Dotée de plus de 40 000 muscles, elle peut briser un tronc d'arbre, mais est aussi suffisamment souple pour saisir une petite feuille. La trompe aide les éléphants à boire et même à caresser doucement leurs petits pour les réconforter sans un mot. Les défenses courbées couleur ivoire ne sont pas seulement des armes, mais aussi des outils essentiels. Elles creusent pour trouver de l'eau, arrachent l'écorce des arbres et détruisent les épines pour se frayer un chemin. Mais ce sont aussi ces défenses qui font des éléphants la cible la plus chassée de la planète. En tête, la femelle la plus âgée, ses longues défenses, chaque pas une trace de mémoire. Elle a parcouru ce chemin des dizaines de fois, traversant des saisons sèches intenses, des périodes où ses petits naissaient et des périodes où les pluies salvatrices se déversaient. Ils survivent non seulement par la force, mais aussi par la mémoire, des souvenirs transmis de génération en génération. De la savane africaine aux eaux glacées de l'Alaska, du troupeau de gnous aux saumons en amont et aux éléphants arpentant le désert. Tout être vivant fait la même chose, se déplacer pour survivre. Car en ce monde, nul ne peut s'arrêter en toute sécurité. Chaque pas, chaque vie, chaque sacrifice, contribue à maintenir la Terre en vie. Lorsque la dernière lumière s'éteint, elle porte en elle le son lointain de millions de pas, de cycles sans fin. La migration s'achève pour préparer une nouvelle migration. Et la nature, telle une chanson sans fin, résonne encore au milieu des changements de la planète. Quel moment de ce voyage ressentez-vous le plus profondément ? Partagez vos émotions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le voyage à la découverte des batailles de survie les plus spectaculaires de la planète. Le sanglier s'enfuit. Sur Terre, le danger règne, sous l'eau, la mort. Quand chaque chemin est un piège, l'instinct de survie suffit-il à le maintenir en vie ?
Savane. Le sanglier échappe désespérément à son prédateur. La savane, une terre apparemment paisible sous la lumière éclatante du soleil, abrite pourtant un écosystème impitoyable. S'étendant à perte de vue, des prairies jaunes brûlées, parsemées de quelques acacias solitaires, cet endroit est le théâtre de milliers de rencontres mortelles chaque jour. Dans la savane, la vie et la mort sont à portée de souffle. Il n'y a pas de temps pour l'hésitation. Chaque pas, chaque bruit peut être le signal d'une poursuite, d'une embuscade, ou d'une fin imprévue. C'est ici que l'instinct gouverne chaque action, où seuls les plus rapides, les plus agiles et les plus résistants ont la chance de survivre. Au cœur de la savane africaine aride, où le sol est craquelé et où le vent transporte la chaleur de la poussière, un animal résilient a survécu discrètement à travers les générations. Le phacochère africain, aussi appelé sanglier, a une apparence épineuse, une épaisse peau grise et des crocs recourbés comme des faux qui dépassent de chaque côté de ses joues. Sa démarche basse et sa queue dressée comme une antenne sont des signes qui aident le troupeau à se suivre lors de ses déplacements. Il utilise les terriers abandonnés des gnous, des porcs-épics ou des mangoustes, une astuce pour économiser de l'énergie en terrain sec. Sous le soleil brûlant de midi dans la savane, le sol craquelé irradie une chaleur étouffante, teintant tout l'espace de jaune. Au milieu de la clairière sèche et herbeuse, un troupeau de sangliers se repose à plat ventre. Ce spectacle apparemment paisible a attiré l'attention d'un prédateur patient. Une lionne se cache derrière l'herbe à moins de 30 mètres. L'air devient lourd, et les mangoustes alentour se dispersent à leur tour pour trouver un abri. Immobile au milieu de la prairie brûlée par le soleil, le lion observe sa proie de loin de son œil perçant. Maître de la savane, il possède un corps musclé, dont les muscles ondulants se cachent sous sa fourrure dorée reflétant la lumière du soleil. Il attend l'occasion. Au moment où la savane semble se calmer, la mère sanglier sort de l'herbe en courant. Bien que sa vue soit faible, elle possède un odorat et une ouïe incroyablement développés, suffisant pour sentir le souffle lourd de la mort qui rôde à proximité. Il aperçoit le lion. Et sans attendre une seconde de plus, le cochon fait demi-tour et s'enfuit. Les porcelets, paniqués, se cachent dans la grotte la plus proche. La poursuite commence.
Le lion se précipite soudainement, pourchassant la mère sanglier. La truie courait en rond, la queue droite comme un mât de drapeau. C'était une tactique de diversion. Le lion suivait de près, ses griffes touchant les talons de l'adversaire. Mais lorsqu'il sembla suffisamment proche, le sanglier changea de direction, fit volte-face et disparut. Le lion manqua sa morsure. À cet instant, le faible, apparemment faible, avait désorienté le roi des prairies. Et dans la savane, où chaque retour est une question de vie ou de mort, un échec suffit à rendre le chasseur méfiant. Pendant le mouvement, la truie mène toujours, les petits suivent, et la queue est droite comme un mât de drapeau, signal pour maintenir la formation dans les hautes herbes. Ensemble, ils fouillent, se reposent et dorment dans des terriers abandonnés, changeant fréquemment de place pour éviter les prédateurs. Dans la nature, les sangliers sont un symbole de résilience et possèdent un fort instinct grégaire. Après l'accouplement, la femelle truie est gestante pendant environ 5 à 6 mois, puis se réfugie dans des grottes abandonnées pour mettre bas. Chaque portée de sanglier peut donner naissance à 2 à 4 petits. Cependant, les conditions de survie dépendent des conditions environnementales. Un groupe se compose généralement d'une femelle adulte et de ses petits, formant une cellule familiale soudée. Ils fouillent ensemble et dorment dans la grotte. Ils changent souvent de place pour éviter les prédateurs. Cependant, dans ce monde sauvage et dangereux, un seul faux pas peut changer le destin. Un jeune sanglier se retrouve à la traîne, séparé du troupeau. Sans la protection de sa mère, sans sa queue dressée pour se frayer un chemin à travers l'herbe. Au loin, un lion observe. Cette fois, il ne laisse aucune chance au jeune sanglier. Sans hésitation, une charge décisive. La courte vie du jeune sanglier prit fin, il s'effondra sous la morsure précise du lion. Sous la canopée, la chasse prit fin. Les lions se rassemblèrent autour de la précieuse récompense après de nombreuses heures de pistage et de coordination. Impatient, le troupeau entier se déplaçait autour de la source de nourriture. Sans se battre, ils s'organisaient selon l'ordre naturel. Après s'être rassasiés, ils s'allongeaient dans l'herbe sous le doux soleil de l'après-midi. Les lionceaux jouaient, grimpaient les uns sur les autres et tournaient autour de la lionne. Dans un instant qui semblait réservé à la chasse acharnée, la chaleur apparut,
là où la vie naissait d'instincts puissants et était nourrie par le lien des générations de l'espèce dominante. Avant cette scène, le troupeau de sangliers avançait toujours. Le troupeau continuait d'avancer en silence, se suivant en file indienne. La mère sanglier menait la marche et ils avançaient lentement vers la berge. Après un voyage fatigant et stressant, l'eau était devenue la seule chose dont le troupeau avait besoin à cet instant. La surface de l'eau était comme un miroir reflétant le ciel. Mais la savane n'offrait jamais la paix gratuitement. Sans un bruit, une ombre sombre rampa près de la surface de l'eau, lentement, presque immobile. Le caïman. Prédateur aguerri des marais tropicaux, il incarnait la patience et le camouflage. Avec sa peau rugueuse comme de l'écorce d'arbre pourri, il se fondait parfaitement dans le décor naturel, rendant sa présence presque impossible à détecter pour les étrangers. Seuls ses yeux dépassaient de l'eau, observant silencieusement le troupeau de sangliers s'approcher du bord de la rivière. Après un long voyage à travers la savane brûlante, le troupeau de sangliers trouva enfin une source d'eau. Ils s'approchèrent avec méfiance, mais leur soif brûlante les submergea. Et soudain, le caïman se redressa. Une morsure toucha le sanglier le plus proche du rivage. L'eau éclaboussa. Avec ce rebondissement mortel, toute résistance devint vaine. En un instant, tous deux disparurent sous l'eau trouble, ne laissant que de légères ondulations à la surface de la rivière, comme si de rien n'était. La surface de l'eau redevint calme, telle une chasse éclair. C'était une démonstration flagrante de la cruauté de la loi. Sur cette terre, même une seconde d'inattention pouvait être fatale. La surface de l'eau redevint calme, seules des ondulations se propageant progressivement sous le soleil brûlant. La chasse était terminée, mais l'air n'était pas encore complètement apaisé. Au loin, le troupeau d'antilopes continuait de brouter, leurs yeux jetant encore parfois des coups d'œil vers la rivière, comme pour s'assurer que la distance était suffisamment sûre. Le silence à cet instant n'était pas la paix, mais le silence entre deux battements de la chaîne de la survie. N'importe quel instant pouvait devenir le signal d'une nouvelle poursuite. Au milieu des herbes sèches jaunies par le soleil de fin d'après-midi, la savane sombre dans un étrange silence.
La vie semble ralentir, mais dans ce silence, le danger s'insinue encore peu à peu. Au milieu de cette herbe, un sanglier, perdu et imprudent, est absorbé par la séparation du troupeau. Il avance prudemment, mais suffisamment pour sentir les yeux suivre chacun de ses mouvements. C'est le jaguar. Un prédateur rapide et précis. Sa fourrure tachetée caractéristique lui permet de se fondre dans la lumière et l'ombre de la savane, lui conférant un avantage absolu en embuscade. Contrairement au crocodile, qui attend en silence, le jaguar est un chasseur actif, exploitant toujours sa vitesse et sa puissance. Le sanglier baisse la tête pour renifler, ignorant que la distance qui le sépare du danger se réduit. Le jaguar baisse le corps. Il sait que le timing est primordial. D'un bond puissant, il s'est élancé de sa cachette à une vitesse terrifiante. Un instant de panique, mais il était trop tard. La morsure était précise, le sanglier ne put lutter qu'en vain. Tout se passa en quelques secondes, comme la nature met souvent fin aux histoires des faibles dans ce monde dangereux. Alors que le soleil disparaissait progressivement derrière les arbres lointains à l'horizon, la savane s'enfonçait dans un coucher de soleil éclatant mais tout aussi violent. Sur cette terre apparemment immobile, chaque centimètre d'herbe, chaque ondulation de l'eau avait été témoin de l'incessant combat d'esprit et de force entre le chasseur et sa proie. Le sanglier, apparemment faible, était en réalité l'image même de la persévérance et d'un instinct de survie féroce au milieu des tenailles mortelles, tant terrestres que aquatiques. Mais quelle que soit sa résilience, un seul instant de perte de rythme, le prix à payer, c'est la vie. Telle est la loi immuable de la nature. Là où la vie et la mort se décident par la capacité d'adaptation et le courage de survivre. Si vous aimez les histoires vraies entre espèces, suivez la chaîne pour pouvoir nous rejoindre et découvrir d'autres moments magiques de survie dans la nature.